Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un outil et même un concept qui est en train de complètement changer la façon dont on interagit avec nos données. L'idée, c'est de voir comment on peut passer de graphiques un peu figés à des visualisations qui sont, elles, bien vivantes. Alors voilà, la plupart du temps, quand on nous présente des données, ça ressemble à ça, non? Un instantané, une photo, un truc complètement figé dans le temps. Le problème, c'est que dans la vraie vie, les données, elles, sont tout sauf statiques. Elles bougent, elles évoluent en permanence. Et c'est là que ça devient intéressant. Imaginez un instant. Et si nos graphiques pouvaient enfin refléter cette nature dynamique? Si on pouvait, jouer avec, interagir et les voir se mettre à jour juste sous nos yeux, en temps réel. C'est exactement là-dessus qu'on va se pencher. Ok, alors allons-y. La solution à ce problème, elle a un nom, c'est Observable. C'est une plateforme qui a été pensée, dès le départ, pour créer des visualisations de données qui sont à la fois expressives et surtout interactives. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Observable, c'est un environnement où tout cohabite, le code, les données, les visualisations, tout est au même endroit. C'est une sorte d'hybride super puissant qui est juste parfait pour prototyper des idées, explorer des datasets et puis partager des analyses interactives. J'adore cette analogie, parce qu'elle est parfaite. Pensez à un tableur, un Excel ou un Google Sheet. Quand on change la valeur d'une cellule, toutes les autres cellules qui dépendent de cette formule se mettent à jour automatiquement, non? Eh bien, Observable, c'est exactement ça, mais en beaucoup plus puissant. Au lieu de simples formules, les cellules contiennent du code JavaScript. Et c'est ça, le cœur du réacteur, la réactivité. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on va bien au-delà du simple graphique statique. On peut construire des interfaces complètes avec des sliders, des menus déroulants qui filtrent les données en direct. On peut créer des animations pour montrer une évolution dans le temps. Ou tout simplement prendre un fichier données brut, un bête CSV, et le transformer en une visualisation hyper riche et explorable. Et tout ça en s'appuyant sur des poids lourds de la data vis comme D3JS directement dans le navigateur. Bon, maintenant qu'on a vu le quoi, passons au comment. C'est quoi la magie qui se cache derrière tout ça? Comment ça marche en fait? Eh bien le secret, c'est un concept, un paradigme de programmation qui s'appelle la programmation réactive. Alors, pour faire simple, imaginez que les données ne sont plus des objets statiques, mais plutôt comme un cours d'eau, un flux continu. La programmation réactive, c'est l'art de gérer ces flux. Au lieu d'aller vérifier toutes les 2 secondes s'il y a quelque chose de nouveau, le système est conçu pour que les changements, ils coulent tout seuls à travers l'application dès qu'ils se produisent à la source. C'est automatique. Et là, la différence est flagrante. Regardez. À gauche, c'est l'approche classique, impérative pour un truc aussi simple que suivre un glisser-déposer de la souris. C'est un vrai sac de nœuds d'écouteurs d'événements, un cauchemar à maintenir. Et à droite, l'approche réactive. C'est presque de la poésie. C'est une chaîne d'opérations claire, logique, qui se lit comme une phrase. À partir du clic de la souris, prend tous les mouvements, jusqu'à ce que le bouton soit relâché. C'est tellement plus propre, plus facile à comprendre. L'objet au cœur de tout ça, c'est ce qu'on appelle un observable. Pensez au clic de souris par exemple. Ce n'est pas une seule valeur, c'est une suite de clics qui arrivent au fil du temps. Voilà, c'est ça un flux. L'observable représente ce flux. Il a quelques super pouvoirs. D'abord, il est paresseux. Ça veut dire qu'il ne fait rien tant qu'on ne lui dit pas « Ok, je suis intéressé, je m'abonne ». Ensuite, et c'est crucial, on peut l'annuler. On peut dire « Stop, ça ne m'intéresse plus, je me désabonne ». Et ça, c'est hyper important pour éviter les problèmes de performance. Et bien sûr, il y a toute une panoplie d'opérateurs pour filtrer, transformer, combiner ces flux. Ok, à cette théorie, voyons un peu comment tout ça s'assemble dans un cas bien concret. Comment on passe d'une simple feuille de calcul à un graphique qui réagit vraiment à ce qu'on fait? Alors, le processus se résume en gros à ces 5 étapes. D'abord, on part d'un bon vieux fichier CSV tout simple. On l'importe dans notre notebook Observable et on le transforme en un format plus digeste pour le web, le JSON. Troisième étape, on construit notre interface, un petit menu déroulant pour filtrer par exemple. Ensuite, on crée notre visualisation de base. Et puis, l'étape finale, la petite touche de magie, on branche le menu sur le graphique. Et le résultat, c'est que dès qu'on change la sélection dans le menu, hop, le graphique se met à jour instantanément, sans rien faire d'autre. Maintenant, prenons une seconde pour voir les choses d'un peu plus haut. C'est un outil super puissant, c'est clair. Mais la question c'est, est-ce que c'est toujours le bon outil? Comment est-ce que ça se compare à d'autres manières de gérer l'asynchrone en programmation? La comparaison qu'on fait tout le temps, c'est avec les promises en JavaScript. Une promise, c'est simple, c'est pour une seule valeur qui arrivera plus tard. Pensez à un appel à une API. On demande une info, on attend la réponse et c'est tout. Ça se lance tout de suite et on ne peut pas l'annuler en cours de route. Un observable, c'est un tout autre animal. C'est pour un flux, une série de valeurs. Les mouvements de la souris et des messages qui arrivent via une WebSocket, c'est pas une, mais plusieurs valeurs. Et surtout, ça ne démarre que quand on s'abonne et on peut l'arrêter quand on veut. En fait, ils ne sont pas en compétition. Ils ne résolvent tout simplement pas le même problème. Et cette phrase résume tout en fait. La vraie force des observables, ce n'est pas juste une autre façon technique de gérer l'asynchrone. Non, le vrai truc, c'est que ça nous force à apprendre à penser en flux. C'est un vrai changement de perspective.
On arrête de voir les événements ou les données comme des points isolés et on commence à les voir comme des rivières, des flux continus qu'on peut manipuler, combiner, filtrer. Et pour conclure, je vous laisse avec cette question. Réfléchissez-y. Dans n'importe quel projet sur lequel on travaille, il y a forcément des tableaux de bord, des formulaires, des graphiques qui sont statiques, morts. Alors la question c'est, combien d'entre eux nous demandent qu'à être réveillés, à être transformés en une expérience vraiment vivante et réactive? Parce que les outils pour le faire, en tout cas, ils sont là.